Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants pour nos vies respectives. Merci pour ces personnes qui ont eu confiance en toi et qui sont venues. Elles ne sont pas venues vers nous. Elles sont venues vers toi que nous servons. Et que elles-mêmes servent. Seigneur, nous prions. Pendant que nous sommes tous venus à toi, parle-nous un langage compréhensible à chacun de nous. Parle-nous un langage compréhensible à chacun de nous. Révèle-nous ta parole. Que les cœurs soient guidés, encouragés, édifiés, bâtis. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que la puissance contenue dans ta parole soit libérée pour nous ce matin. Pour que personne ne le croit tel qu'il arrive. Dans le nom de Jésus. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous prions que tu donnes d'aller à l'essentiel. Parle-nous des bavardages inutiles. Donne-nous des révélations puissantes qui pourraient progresser nos vies à tous égards. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous progressons tout doucement dans ce thème et nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe de communication qui fait un bon travail. Par la grâce de Dieu, nous travaillons pour que ce thème devienne un livre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais nous exhorter. Prenons note. Arriver à la maison de guérison. De la même manière que personne ne passe à grâce supérieure sans réviser, apprendre ses cours, réussir aux épreuves, aux tests. De cette même manière, aucun de nous ne peut réussir, ne peut passer en classe supérieure spirituelle sans réviser les points bas, les rudiments que le Seigneur nous donne. La vie chrétienne, c'est du travail. Parfois, nous pensons qu'il faut croiser les bras pour que Dieu fasse tout dans notre vie. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu a tout fait pour nous sauver. Nous sommes sauvés. Il collabore avec nous pour faire progresser notre vie. Ceux qui ne viennent que les dimanches, qui ne touchent à leur Bible que les dimanches, ce serait très compliqué. C'est vrai, on peut être béni financièrement, matériellement, mais cette bénédiction-là ne veut pas que ma vie progresse. Ce qui montre que ma vie progresse, c'est mon degré de ressemblance à Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau et nous rentrons dans le processus de conformité à Christ. De ressemblance. Ce n'est pas pour ressembler à un frère, à un pasteur, à un homme de Dieu. Si on doit se comparer, à Christ. Le caractère de Christ. La vertu de Christ. C'est à ça que je me compare. Le diable bénit aussi ses enfants. Donc, aucune bénédiction ne montre que j'ai progressé. Je progresse d'abord. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide. Ça nous prend du temps et de l'énergie. Encouragez-nous et du moins, non seulement vous nous encouragez, mais également aidez-vous vous-même à travailler ce que nous vous donnons. Parce que nous-mêmes, nous nous examinons. Nous mettons notre vie en ordre afin de vous prêcher. Et parfois, après avoir prêché, on maîtrise aussi. Parce que c'est un processus. Tu penses avoir dit une vérité aujourd'hui, demain tu te rends compte que cette vérité n'est pas absolue.
C'est comme ça, frère et sœur. Beaucoup plus loin, on nous a dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais quand on vient au collège, on nous dit que le soleil ni ne se lève ni ne se couche. Est-ce que beaucoup plus loin nous avons dit? C'est la vérité selon notre niveau. Donc, plus on grandit, au couple humain, on nous dit combien fois combien donne 25. Combien fois combien donne 4. Mais quand on vient au collège, précisément en troisième, on ne nous dit plus combien fois combien donne 25. On nous parle de racine carrée. Pourquoi on grandit? C'est comme ça aussi dans la foi. On grandit en révélation. On grandit dans le caractère de Christ. Donc ce matin, nous allons voir le second thème de cette deuxième série-là. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce et le don des dons de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce et le don des dons de Dieu. L'Esprit de la grâce, le don des dons. J'ai dit le don des dons parce qu'il y a plusieurs dons. Mais le don qui croit tous les autres dons. C'est-à-dire que si tu as déjà ce don-là, je suis censé dire que tu as déjà tous les autres. Ce don contient en principe tous les autres dons. Mais tous les autres dons se manifestera dans ta vie dans leur saison. Et aussi, pendant que toi-même tu travailles pour permettre à ces dons aussi de se manifester. Nous allons ouvrir nos Bibles. Luc chapitre 24, verset 49. Pendant 3 ans et demi, Jésus va prendre les pères de famille. Il n'a pas pris des adolescents. Il n'a pas pris des enfants. Il n'a pas pris aussi des jeunes d'un certain âge. De 20, de 25, mais quand on regarde, on établit un peu les yeux dans la Bible. Je peux toutefois dire que ce Jésus-là, il a pris des hommes, mais âgés d'au moins 30 ans. C'est des gens qui ont une certaine maturité sur le plan naturel. C'est des gens qui ont une maturité professionnelle, une maturité familiale. Ce ne sont pas des oisifs. Ce sont des gens qui ont travaillé et qui ont relevé certains défis dans leur vie, qui ont atteint certaines étapes dans leur vie. Des gens matures sur le plan naturel. Jésus va les prendre. Jésus les prend. Et là, je parle des 12. Donc, il prend ces 12 pour les avoir avec lui. C'est ce que Matthieu 10 au premier verset, je crois, nous dit. Et il choisit ces 12-là, qui sont des gens, comme je vous ai dit, qui ne sont pas des gens choisis, qui n'étaient pas des gens qui n'ont rien à faire. La plupart, je peux dire, eux tous avaient une profession, gagnaient leur vie, avaient un foyer. Je pense que eux tous, pourvoyaient les besoins de leur foyer. Et qu'est-ce qui peut arriver à ces gens-là pour qu'ils s'abandonnent tout? Leur travail, leur famille, leurs amis, leur connexion, relation, pour suivre un charpentier ou un ex-charpentier. Quelqu'un qui humainement n'a pas de femme, n'a pas d'enfant. Quelqu'un qui humainement parlant, n'a pas peut-être certaines expériences que eux ils ont. Mais ils ont tout abandonné pour le suivre. Pourquoi? Parce que ce
jeune homme de 30 ans avait aussi des choses, quelque chose que eux-mêmes n'avaient pas. Ils ont compris que c'est l'essence même de la vie. C'est ce qu'il faut pour que quelqu'un vive à l'aise, vive heureux sur cette terre. Cela mérite qu'on abandonne tout pour suivre ce jeune homme. Il va venir à ce jeune homme et il va prendre 3 ans et demi pour les enseigner, pour les bâtir, pour les envoyer parfois 2 à 2. Le déposer là où lui doit aller, manifestant la puissance que lui-même manifestait. Il va prendre 3 ans et demi pour les équiper. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas dimanche au dimanche. Ce n'est pas la méditation de temps en temps. Ce n'est pas prière occasionnelle. Jésus nous montre que la vie chrétienne, c'est du travail. C'est comme la respiration. Il n'y a personne qui a le souffle de vie qui ne respire pas. Si tu ne respires pas, tu es mort. Et c'est pourquoi parfois nous mourons spirituellement peu à peu. Parce que nous abandonnons l'essence de la vie spirituelle. Nous avons parlé que nous attacher à notre Bible. De méditer jour et nuit. De connexion avec le Père. Au travers de la prière. Connexion avec nos frères. Au travers de la communion fraternelle. Parfois, il y a des gens, il y a certains frères, pour eux, ils ne peuvent pas aller à l'église tous les dimanches. Non, il faut aller peut-être par 15 heures, il faut aller 3 fois. En tout cas, dans ce mois, il doit reposer le dimanche. Et parfois, on ne vient pas en semaine. Jésus dit, je vous montre à quoi ressemble la vie que j'ai allée. Il a pris 3, 12, il a pris 12 personnes. Humainement mature. Pour montrer quelle est notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. 3 ans et demi. Il a bâti ces personnes. Il a enseigné ces personnes. Il les a rendues fortes. Et je me demande ce qu'ils disent. Bon, c'est bon. Allez. Il meurt. Il ressuscite. Et il rencontre cette 12. Écoutons ce qu'il va leur dire. Écoutons ce qu'il va leur dire. Oui. Luc 4, verset 42. 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, oui. Mais vous, restez dans la vie. Et moi, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que vous ne sortez pas de la vie. Ne tentez pas d'aller délivrer quelqu'un. N'essayez pas d'aller prier pour quelqu'un. N'essayez pas cette vie-là. N'essayez pas encore. Attendez, il y a un moteur. Il y a quelqu'un qui viendra alimenter en vous cette vie. Il y a quelqu'un, moi-même, quoique je sois né sans péché et né de la nature divine, j'ai besoin de celui-là pour faire tout ce que j'ai eu à faire. C'est pourquoi attendez. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit attendez. Ne faites rien par vos efforts. Ne faites rien par votre mental. N'essayez pas d'entreprendre. N'essayez rien. Attendez d'abord. Parce que tout ce que vous allez faire, sans celui-là en vous avec vous, ce serait de l'échec cuisant. Il dit attendez, pour que vous soyez revêtus de la puissance d'en
Pas de la puissance d'en bas. Toute puissance d'en bas est limitée. Toute puissance d'en bas est limitée. Toute puissance d'en bas est frelatée. Toute puissance d'en bas est diminuée. Toute puissance d'en bas est corrompue. Toute puissance d'en bas ne peut pas vous aider. Il faut une puissance d'en haut. N'essayez pas d'être patient par vous-même. N'essayez pas de faire la colère par vous-même. N'essayez pas de faire la masturbation par vous-même. N'essayez pas de faire vos affaires par vous-même. N'essayez pas de chanter par vous-même. N'essayez pas de jouer à la batterie par vous-même. N'essayez pas de jouer à la guitare par vous-même. Attendez. Nous sommes frustrés, et moi le premier, parce que nous faisons les choses par nous-mêmes. Nous lançons dans les choses par nous-mêmes. Nous voulons être plus intelligents que Dieu, plus sages que Dieu, et pour finir, nous sommes découragés. Nous sommes abattus. Nous ne nous demandons pas, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que cette initiative que je veux prendre, est-ce que cette décision que je veux prendre, est-ce que c'est conforme à la volonté de celui qui est venu en moi et avec moi? Parfois, nous le mot seulement, on agit, on parle. Et après, nous sommes étonnés de ce que nous n'avons pas de résultat. Il dit, c'est moi, je vous ai envoyé 2 à 2, non? Et je vous ai donné l'autorité de mon nom. Quand vous êtes allé, vous êtes revenu avec des résultats, non? Mais cette fois-ci, je vous dis, n'essayez pas d'aller. Parce que avant d'aller pour la première fois là, il a fallu que je vous confère un pouvoir. Pourquoi dans le 19, il dit, voici, je vous ai donné. J'ai délégué un pouvoir pour vous permettre d'opérer. Maintenant, cette fois-ci, je ne veux pas une délégation de pouvoir en tant que tel. Je veux que le pouvoir vienne en entier en vous. Je veux que le pouvoir vienne entier avec vous. Et c'est ça qui change les données. Ils ont reçu la délégation du pouvoir. Mais leur vie n'a pas changé. Ils sont restés païens. Ils sont païens de nouveau. C'est un peu comme si le président de la République ou bien le maire t'envoie en son nom vers quelqu'un. Tu vas au nom du président, tu vas au nom du maire. Le nom du maire ne te change pas. Le nom du président ne te change pas. Si tu as reçu ce nom en tant que colonique, tu exécutes la mission en son nom en tant que colonique. Si tu as reçu ce nom en tant que masturbateur, tu exécutes la mission en tant que masturbateur. Le nom ne te change pas. C'est ça, il a dit le 19. Je vous ai donné l'autorité de mon nom, le pouvoir de mon nom. Mais attendez cette fois-ci pour que le pouvoir, même qu'il y ait une personne, puisse venir vivre en vous, pour opérer en vous, pour changer de l'intérieur vers l'extérieur, pour vous accorder le repos, pour transformer votre cœur, votre vie. Pour que vous ne soyez pas des gens qui se mettent parfois à l'état et pleurer sur sa vie. Après avoir été accompagné par des gens, qu'est-ce qu'on fait en retour quand on se retrouve seul? Oui, on revoit sa vie. On est abattu. Pourquoi les gens m'applaudissent? Pourquoi les gens m'apprécient? Mais quand je suis seul, regarde, voilà la vie que je prends. Pourtant je prêche. Pourtant je prie, les morts ressuscitent. Pourtant je prie, les malades sont guéris. Mais ma vie, je ne peux pas m'empêcher de me masturber. Je ne peux pas m'empêcher de battre ma femme. Je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère de tout casser. Je ne peux pas m'empêcher
m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher d'être ingrat, d'être orgueilleux. Frères et sœurs, il dit attendez. Ne vous précipitez pas. Soyez sages. Permettez à ce transformateur de venir vous transformer. Parce que si vous n'êtes pas d'abord transformé à l'intérieur, vous n'êtes pas investi pour Satan. Vous n'allez pas effrayer Satan. Non. Puisque Adam n'a pas effrayé Satan. Ève n'a pas effrayé Satan. Ils étaient sans péché. Mais ils n'ont pas fait peur à Satan. Satan est venu jusqu'à les renverser. Pourquoi? C'est ce qui a manqué à Adam que Dieu est venu faire dans le dernier Adam. Ce qui a manqué à Adam. Dieu est venu faire quoi? Dieu est venu l'accomplir en Jésus. Et c'est ça qui fait que vous et moi, nous sommes supérieurs à Adam et Ève. Mais est-ce que nous prenons conscience? Et est-ce que nous travaillons? Il dit attendez. Et dans Acte 1, verset 8, il dit vous recevrez une puissance. Nous, ce qu'on dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ce qui veut dire que c'est quand le Saint-Esprit va venir, il viendra avec cette puissance. Il n'est pas la puissance, mais il a la puissance. Et dans la plupart du temps, nous sommes tous concentrés sur la puissance seule. La puissance, elle est bonne. Mais il y a plus que la puissance. Il y a plus que la puissance. Il y a la vie. La puissance te permet de vaincre Satan et ses démons. La puissance te permet d'exercer l'autorité de Christ. La puissance te permet de faire des choses extraordinaires. Mais la puissance ne te change pas. La puissance ne te change pas. C'est lui-même en toi qui te change. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, arrête de t'accuser, arrête de te condamner, arrête de pleurer. Va chercher le Saint-Esprit. Crie au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Arrête de faire des efforts pour avoir la victoire sur tes péchés. Les péchés sont plus vieux que toi. Ils connaissent les efforts avant que tu ne naisses. Non, ils connaissent les efforts avant que tu ne naisses. Dans le Saint-Esprit, quand il vient quelqu'un, la personne ne peut jamais être la même. Il est venu dans Saul de Tarse. Il est devenu Paul. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit là. Et tu es toujours ce que tu étais. Ça, je ne suis pas sûr. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit là. Pendant que tu vis, toi-même, tu as honte de ta propre vie. C'est ça, il dit à Pierre. Il dit Pierre, quand je voulais t'arrêter là, qu'est-ce que tu as fait? Sous l'impulsion là. Puisque tu es impulsif là, tu t'es levé, tu as pris le couteau là. Tu as arraché l'oreille de quelqu'un là. Ou bien, pourquoi? Je ne suis pas en toi. Calme-toi. Imaginez quelqu'un qui a pu couper l'oreille à quelqu'un d'autre parce qu'on veut attraper son maître. Maintenant, il était où quand on a tué Jacques maintenant? Quand on a décapité Jacques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ceux qui étaient venus là, ils sont venus aussi avec une armée. Ils étaient venus avec des soldats romains aussi, qui étaient armés de boulets de tout. Les gars, l'impulsion de Pierre là venir arracher une oreille de quelqu'un.
Mais l'impulsion là est pour quand on décapitait Jacques. Parce que quand on rencontre ce Jésus, et que son esprit vient en nous, l'impulsion disparaît. Et la prière règle tout. C'est pourquoi ils ont prié maintenant. Pendant qu'on a arrêté prière, l'ange est venu libérer Pierre. Ceux qui ont le Saint-Esprit comprendront que la guerre que nous menons n'est pas par la chair. C'est ça Paul va dire aux Éphésiens. Nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre la chair. Mais toi, tu me dis que tu es chrétien. Le combat change. Il ne peut pas saluer sur le salon. Il n'a pas donné l'argent de copain, il ne mange pas. Il m'a convoqué, je le reconvoque. Nous gérons le dossier avec nos pensées naturelles, avec nos impulsions. Nous répondons aux gens dans la colère de l'ancien homme, du vieil homme. Alors qu'il a été déjà crucifié. Et que quelqu'un d'autre est venu pour vivre la vie surnaturelle. Gloire à Jésus-Christ. Il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est ça qui vous qualifie pour être mes disciples. Mes représentants. Un témoin qui nous suit un témoin. La plupart d'entre nous ne sont pas enthousiasmés pour l'évangélisation. Est-ce que nous ne sommes pas des témoins? Parce que pour être témoin, il faut avoir expérimenté le Saint-Esprit. C'est une expérience. Qu'est-ce que tu as fait cette expérience? On voit le but dans notre texte de base de Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, 19 à 30. Ainsi donc, frère, puisque nous avons boivé du sang de Jésus pour entrer dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Tu viens au programme avec quel cœur? Tu communies avec tes frères et soeurs avec quel cœur? Aujourd'hui, il y a moins de sincérité dans le christianisme. Il parlait vite de nous. Nous faisons des coups dans l'église. Nous ridiculisons. Nous ne sommes pas sincères. Quand je dis frère, dans mon cas, c'est pas frère. Quand je dis sœur, dans mon cas, c'est pas sœur. Frères et sœurs, il faut que nous nous répandons. L'église, la vraie église, c'est la famille de Dieu. La famille des enfants de Dieu. Qui sont sincères. Qui disent la vérité aussi avec sagesse. Est-ce que tu es sincère? Quand tu viens voir le pasteur, tu discutes avec le pasteur, tu es sincère? Quand tu ne sais pas où t'appelles, pourquoi on t'a pas vu? Est-ce que tu es sincère? Il y en a qui disent, bon, le pasteur ne peut pas commettre cette raison. Il faut mieux servir à pasteur ce qu'il peut entendre pour se calmer. C'est pour notre bien, frère. Si le pasteur se penche là, le bien de qui? C'est pour notre bien. Écoutez, chacun a sa vie. Nous, notre rôle, c'est de nous aider. Mais ministère est établi pour le perfectionnement des êtres. Pour vous perfectionner. Nous sommes là pour vous perfectionner. Et si vous n'êtes pas sincère, vous-même prenez le perfectionnement est incomplet.
Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Pendant que vous nous dites que moi je ne peux pas comprendre, en fait, c'est vous qui ne pouvez pas comprendre. Il y a cette l'homme aime d'abord faire l'expérience. Il y a une seule qui m'a dit, c'est maintenant je comprends la vie. Mais elle a compris la vie, elle dit ça quand? Donc, moi je voulais l'aider à comprendre la vie de Dieu. Ce qu'elle a expérimenté, l'expérience qu'elle a eue là. Si je vous dis ici, il y en a qui m'ont fait. Ce qu'elle a expérimenté avant de dire, avant de dire quoi? C'est maintenant de comprendre la vie. Vous n'avez pas compris. Le Seigneur nous aide. Ne te fâche pas quand tu ne viens pas, on t'appelle, ne te fâche pas. C'est pour ton bien. Quand tu témoignes là, qui est content? La vie change. Quand ton mari t'encourage et au moins là, le popote, est-ce que tu envoies une partie au pasteur? Gloire à Jésus-Christ. Mon cœur, c'est que nous tous là, nous vivons la vie chrétienne. Nous vivons Christ. C'est ça, mon cœur. Et nous allons le vivre au nom de Jésus. Amen. Donc, allons-y, mon frère. La paix du peuple. Oui. Nous devons faire le mot la profession pour notre espérance. Oui. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait quoi? La promesse est fidèle. Et il est quoi? Fidèle. Combien parmi nous savent ici que Dieu est fidèle? Ce n'est pas c'est facile de lever le doigt ici. C'est dans les défis, devant les défis, les difficultés là. Vous dites gloire à Jésus. Quand une petite épreuve arrive, et je les observe. Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous oublions que Dieu est fidèle. Notre morale est ici et bien ici. On n'a plus envie de venir à l'église. On n'a plus envie de vivre la vie. Je suis découragé. Que Dieu t'encourage au nom de Jésus. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le problème aussi, c'est que est-ce que tu as une promesse de Dieu à laquelle tu es attaché? Il y a des choses que Dieu m'a dit pour entrer dans mon bureau, j'ai deux papiers écrits comme ça. Pourtant, je ne vois encore rien de tout ça. Je vais confesser. Je parle au Seigneur. L'année passée, un prophète, pendant que moi j'étais découragé, je ne suis pas un super homme, moi j'étais découragé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment encore enseigner? Qu'est-ce qu'il va encore donner? Pour que les gens soient sincères, pour que les gens soient assidus, pour que les gens prennent Dieu Jésus au sérieux. Je réfléchissais à tout ça et je priais à Dieu et comme ça je préparais le séminaire de Pentecôte. Et je dis Seigneur, parle-moi. Le premier jour du séminaire, un homme vient. Il était resté derrière. Bon, j'ai fini. Il est venu, je l'ai salué. Nouveau venu, on va retrouver au bureau. Et il se trouve que c'est un prophète. Tu ne veux pas la prière. Nous sommes sincères. Il est prophète. Bon, bref, pour raccourcir l'histoire, quand on discutait, brusquement, le gars, le Saint-Esprit se manifeste, il commence à me parler. J'ai pris mon bic. Ce qu'il m'a dit là, j'ai écrit dans 2 cahiers. Dans mon bureau, quand je viens, je lis. De temps en temps, je lis. À la maison, j'ai un là-bas. De temps en temps, je lis. Ce qu'il m'a dit et ce que j'ai affiché. Quand Dieu veut utiliser un prophète pour toi, il va te confirmer ce qu'il t'a dit. Prophétie là, c'est pas, tu vois, tu vas marier un Suisse, tu vas marier un Français.
Ça répond moi avec ces coloris. Como não dá só do real para dois, só para dois pessoal, um dia. C'est quoi le coloris là? Non, la prophétie. Ils ont bien La prophétie. ils ont la raison. Allez lire. On va peut-être revenir sur ça. On a développé l'année dernière. Une prophétie qui ne t'édifie pas. Une prophétie qui ne t'amène pas t'attacher davantage à Christ. Reconnaître sa suprématie, sa seigneurie et sa fidélité pour continuer la marche. Cette prophétie, il faut une point d'interrogation. La plupart d'entre nous, on va voir, certains vont s'asseoir. Prophète, parle-moi. Qu'est-ce que c'est sur ma vie? Certains vont jusqu'à se rabaisser. Je ne sais pas comment on peut aller consulter les visionnaires. Qu'est-ce que tu vois sur ma vie? On va voir. Alors que le visionnaire des visionnaires en toi. Et tu te prends. Et quand on vous brûle là, on est content. Quand on brûle, tu ne comprends pas. On va faire ceci. Même quand on n'a pas d'argent, parfois on va passer là. Maintenant, nous on presse simplement. On exerce simplement le ministère. Non pas c'est trop simple pour être vrai. C'est pour ça, donner même 10 000 offrandes là, c'est pour qu'il y en a, une telle dîme. Dis-moi même. Hein? Alléluia. Alléluia. Les vrais sont mis au garage. Les faux là, on les applaudit. Je vous en supplie. Attachez-vous à ceux qui vous disciplinent. À ceux qui vous ramènent devant parfois. Ceux qui n'ont pas peur de vous dire tu as mal fait. Et de vous corriger là. Attachez-vous à ceux qui vous aiment. Et c'est ça que nous vous aimons. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Celui qui a fait la promesse est comment? La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Ça ne peut pas être évident. Ça s'accomplit toujours ce qu'il a promis. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne retourne pas dans le monde. Il est fidèle. Je vous dis, quand je cherchais un enfant et que je disais à Dieu, comment je dois avoir un enfant? Il m'a donné les autres 23, 25. Demandez à ma femme, vous servirez l'Éternel, il bénit vos pères, vos os, il va la maladie du milieu de vous. Il n'y aura point dans ta maison ni femme qui apporte ni femme c'est. Pendant ce temps, ma femme avait 2 fausses couches. Je me suis attaché à cette femme. J'ai confessé, crié. Et celui qui a fait la promesse est fidèle maintenant. Est-ce que je suis un enfant maintenant? Non. C'est ça, frère et soeur. Le problème que nous avons, nous nous attachons pas à la parole. Nous ne la confessons pas. Nous ne la méditons pas. Nous ne croyons pas en elle. Nous croyons à nos circonstances. Nous croyons à nos événements. Nous croyons à ce qui nous arrive. Nous croyons à ce qui nous attire. Et pas le temps pour aller chercher ce qu'il a dit de nous dans ce que nous vivons. C'est nous les choses pour lesquelles nous venons au programme. Parce que Dieu va utiliser ses serviteurs aussi pour te parler, pour te révéler la parole qu'il faut dans ce que tu vis. Et quand ça vient, attache-toi à elle. Écris. Vous pouvez maintenant vous aurez beaucoup de petits papiers. Petit papier, c'est que dans le national, j'ai écrit, j'ai lu, relu. Il y en a tel papier là. C'est du travail, frère. C'est du travail. Tu as vu encore? Ça là, c'est livre.
En liant le copie. C'est du travail. Surat. C'est du travail. Surat itu sama surat. Laisse la tête par le chien. Ah, itu bagus sama bisa. In here before time begun, yet you still know my name. You existed.